Mais on va d'abord retrouver Caroline Roux avec son invité. Bonjour Caroline, vous êtes Bonjour. avec Pierre Moscovici ce matin. Et oui, je suis avec Pierre Moscovici, commissaire européen. Il maintient la pression sur le gouvernement sur la question des comptes publics, puisque vous le savez, l'Europe attend de nous des comptes à l'équilibre. Et depuis la semaine dernière, on le sait, puisqu'il y a eu le rapport de la Cour des comptes, ça ne va pas être simple. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau délai pour la France pour le retour aux 3%? Non, c'est d'ailleurs pas à mon sens ce que souhaite le gouvernement français lui-même, puisqu'après l'audit de la Cour des comptes, le Premier ministre s'est engagé à faire les économies qui sont nécessaires pour qu'en 2017, la France soit à 3% ou en dessous de 3%. La règle est en dessous de 3%, c'est-à-dire à faire quelque chose comme 4 milliards ou un peu plus d'économies sur la fin de cette année. Et moi, je fais confiance au gouvernement français pour tenir ses engagements, comme je lui fais confiance pour présenter ensuite un budget 2018 qui permette de passer, pour le coup, clairement en dessous de 3%, ce qui permettra à la France, je veux le souligner, de sortir d'une procédure qu'on appelle la procédure de déficit excessif qui s'applique aux pays au-dessus de 3%. Et il ne reste plus que deux, l'Espagne, qui va en sortir en 2018, et la France. Donc la France a, je crois, beaucoup à gagner en termes de crédibilité économique et politique à respecter ses engagements. Donc pas question de nouveaux délais, mais simplement une politique budgétaire sérieuse, sans être austère, doit être au rendez-vous. Vous dites pas question de nouveaux délais. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois on a entendu des gouvernements s'engager à retourner sur l'objectif des 3% et ne pas y parvenir en justifiant, en disant on a fait des promesses, et on en a fait des promesses pendant cette campagne présidentielle également, et en expliquant aux Français et à la Commission européenne qu'il n'était pas question d'y renoncer. Il y a une petite différence, c'est que quand on est je vais prendre un exemple, quand je suis devenu ministre des Finances, c'était il y a 5 ans, la France était à 5,2. Dire qu'on va passer de 5,2 à 3% en un an, c'est surhumain. Et puis d'ailleurs, ce ne serait pas bon pour l'économie que de mettre un tel coup de patin pour ralentir l'économie à travers des économies. Mais là, on est à 3,2, c'est-à-dire qu'on est vraiment prêt. Et il faut voir, à mon sens, la situation de cette façon-là. C'est-à-dire que les 3% sont à portée, je ne dirais pas demain, mais à portée d'effort. C'est qu'il y a tant à gagner à faire ce petit effort, ce léger effort en termes de finances publiques. Qu'est-ce qui est à gagner? C'est encore une fois la crédibilité économique et politique. Quitte à renoncer à des promesses. Le président Emmanuel Macron, je trouve, donne un coup de jeune à l'Europe, il donne un coup de booster, il donne de l'espoir en Europe et il a l'intention de la relancer, notamment de changer la donne dans la zone euro. Mais pour ce faire, il est important que la France soit exemplaire chez elle. Quitte à renoncer à des promesses, Pierre Moscovici. C'est important comme élément. Quitte à renoncer à des promesses, alors même que le président de la République sort d'une campagne où il s'est engagé sur des sujets, par exemple, on parle de l'ISF, sur lesquels on nous dit déjà, va falloir repousser ce genre de choses, la baisse de charge du CICE qui serait intégrée en baisse de charge. Encore une fois, je ne suis pas comptable des promesses du président de la République, mais je pense simplement qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je pense qu'il est par exemple tout à fait possible de faire les économies dont on parle pour cet été sans hausse d'impôts supplémentaires, parce qu'encore une fois, 4 milliards, c'est un gros chiffre, mais c'est tout à fait faisable si on en a la volonté. Et pour ce qui concerne la suite, ce qu'il faut faire, c'est à la fois tenir ses promesses et aussi faire des économies. Et de ce point de vue-là, il faut changer la gouvernance de nos finances publiques. Il y en a un peu assez, ce qu'on appelle la technique du rabot, c'est-à-dire on rabote sur tout. Il faut aller vers une action beaucoup plus en profondeur sur la qualité de la dépense publique. Et je pense que cette nouvelle gouvernance des finances publiques doit permettre à la fois de tenir ses engagements, et c'est normal parce qu'un président est élu sur un projet, sur un programme, et aussi de faire des économies. Tout de même, la France est la recordman d'Europe en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. Nous sommes à 56-57%. Nous sommes beaucoup plus hauts que tous les autres. Et nous avons donc des capacités à le faire. Encore faut-il privilégier les bonnes dépenses. Et les bonnes dépenses, c'est celles qui préparent l'avenir, notamment les dépenses d'investissement. 8 milliards de promesses non financées de chèques en bois, a dit le Premier ministre. C'est inacceptable. Il tape très fort quand même pour charger l'héritage. Je ne vais pas entrer dans cette querelle entre un gouvernement et son prédécesseur ou dans cette problématique de l'héritage. Ce que je dirais simplement, c'est que du point de vue de la Commission européenne, nous n'avons pas été entièrement surpris dans la mesure où nous n'avons pas cru
que ce serait 2,8%. Nous avions dit dès l'automne dernier 2,9%. Et il y a quelques semaines, j'avais dit 3%. Et donc, le véritable effort, il n'est pas de 8 milliards, il est de 4 milliards et un peu plus. Et c'est jouable. Ça n'est pas nécessairement aisé, mais ça n'est pas insurmontable. Donc, moi, j'incite chacun à garder la raison et surtout être dans l'action. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence de la Commission européenne, Pierre Moscovici? Non, le temps de candidature n'est pas venu. On m'a prêté cette intention parce que ce qu'on a lu dans la presse allemande. J'ai dit une chose à la presse allemande qui est vraie. Je suis un socialiste, je suis un social-démocrate, et je constate que la famille social-démocrate européenne est en crise. Et la prochaine échéance électorale pour elle, ce sont les élections européennes. Il se trouve qu'on a un système qu'on appelle le système en allemand des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire qu'il faut des têtes de liste aux élections européennes, ou des têtes de gondole, comme on veut, oui. qui portent les couleurs de leur famille devant les électeurs. Et j'ai dit une chose, c'est que comme Européens, comme socialistes, contribuer à faire en sorte de remonter cette famille politique, d'alimenter le débat, et pourquoi pas le moment venu de l'incarner, ça peut m'intéresser. Et j'ajoutais que je peux faire tout autre chose. Donc il y a quand même un écart entre ça et être candidat à la présidence de la Commission européenne. Oui, mais pas tout de suite, quoi. Voilà. La réponse, c'est que ce n'est pas d'actualité. Voilà, c'est ça. C'est la une de Libé ce matin. Le président réunit le Congrès à Versailles. Est-ce que vous y voyez une dérive jupitérienne, monarchique, césariste? Est-ce que le président devant le Congrès, pour lancer son quinquennat, c'était bien nécessaire? J'y vois une lecture des institutions qui est celle d'Emmanuel Macron, dans laquelle le président donne le cap, fixe les orientations, s'exprime devant les Français à travers cette tribune. Il va falloir juger ça sur le fond. Je pense que ce qui importe au moment où nous sommes, c'est que on passe à l'action. Maintenant, les pouvoirs sont en place, ils sont installés, et après tout, il faudra aussi voir comment s'articule ce discours-là et le discours de demain du Premier ministre. Il n'y a pas de jugement à avoir a priori. C'est coûteux quand même pour lancer juste le quinquennat, alors que non. On ne va pas s'attarder à ces éléments qui sont un peu anecdotiques. Je dirais simplement que... C'est pas anecdotique, je vous assure, 600 000 euros, c'est pas anecdotique. Ce n'est pas à moi de le juger, mais le président de la République a estimé utile de s'exprimer devant tous les Français par ce truchement. Les Français vont simplement juger le discours, l'apprécier. Et ce qu'ils attendent, encore une fois, c'est une traduction en actes. Et c'est logique, et je suis sûr que c'est ce qu'Emmanuel Macron souhaite. Est-ce que vous quittez le Parti Socialiste, Pierre Moscovici? Non, je ne quitte pas le Parti Socialiste. Bah pourquoi? Après Manuel Valls, Benoît Hamon. Il est vrai, je ne suis pas extrêmement actif étant commissaire européen, mais je suis un social-démocrate de cœur. Et il y a eu des départs, il y a eu celui de Manuel Valls, il y a eu celui de Benoît Hamon. Ça donne des clarifications qui, d'un certain point de vue, étaient utiles et peut-être nécessaires. Mais la clarification, elle ne doit pas se faire uniquement par le vide, elle doit se faire par le plein. Maintenant qu'on sait que les socialistes sont unis sur le fond, c'est-à-dire ce sont des réformistes, des progressistes, des Européens, des hommes et des femmes de gauche, il convient quand même de repartir. Vous me parliez tout à l'heure de candidature. Ce qui compte, ce sont les idées. Il faut donner un contenu nouveau à la social-démocratie. Il faut une vraie démarche. Et vous allez y participer? Il ne faut pas une démarche de règlement de compte. Il ne faut pas des petits congrès mesquins. Il faut des idées nouvelles pour une France nouvelle. Il y a de la place pour une social-démocratie en Europe et en France, mais à une condition, c'est que ce ne soit pas la social-démocratie de papa, et donc qu'on ne fasse pas le vide, mais qu'on fasse le plein d'idées. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. C'est à vous, Laurent. Merci, bonne journée à tous les deux.